Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi dans l'octave de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Et il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce à Dieu pour sa présence constante dans nos vies. En Jésus ressuscité, nous percevons l'immensité de son amour et de sa miséricorde envers nous, qui sommes si pauvres et faibles dans la foi. Aujourd'hui, le Christ ressuscité se manifeste une fois de plus à ses disciples pour affermir leur foi en sa toute-puissance et leur fortifier dans la mission qui est la leur. Il vient chercher ses amis, il vient les rassembler et les réconforter par sa toute-puissance. En effet, après les jours terribles de la passion et de la mort du Seigneur, Simon-Pierre et certains disciples retournent à leur travail habituel, la pêche. Il était certainement difficile pour eux de comprendre ce qui s'était passé. Peut-être encore déconcertés, ils vivent dans une certaine angoisse et obscurité. Il se trouve également que la pêche elle-même se montre infructueuse. Ils passaient toute la nuit sans rien prendre. Mais alors que tout semblait être terminé, Jésus vint à nouveau chercher ses disciples. Sans qu'ils s'y attendent, un homme au bord de l'eau leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous en trouverez. » Et en obéissant aux paroles de cet homme, la pêche fut très abondante. La première chose que nous pouvons retenir de cet épisode est la suivante. Comme dans les premiers temps du christianisme, Jésus ne nous laisse pas seuls.
Il nous gratifie de façon constante de sa présence et de son assistance. Il est là au cœur de notre vie. Au bord de nos nuits de souffrance et de misère, il vient nous redonner espoir et sa présence nous sauve du découragement. Ainsi, lorsque la vie nous paraît terne, décevante et insatisfaisante, n'oublions pas de nous tourner avec confiance vers le ressuscité pour reconnaître les signes de sa présence dans notre vie. La deuxième chose vient du fait que si les disciples ont une pêche fructueuse à l'eau, c'est parce qu'ils ont obéi au Christ. Rien en fait ne peut nous manquer si nous obéissons au Christ, que ce soit la nourriture spirituelle ou la nourriture matérielle. Le Christ, qui a été obéissant à son Père jusqu'à la mort, nous invite également à l'obéissance dans la foi. Mais alors, sommes-nous capables de laisser nos projets personnels, parfois stériles, pour embrasser le chemin de la volonté de Dieu? L'écoutons-nous quand il nous indique de jeter les filets dans la direction qu'il nous indique? Jésus enfin invite ses disciples au repas. Il prépare pour eux la table. Il a allumé un feu. Il a cuit et grillé le poisson. Il a également pensé au pain. Quel geste d'affection et de tendresse si admirable de Jésus pour ses siens. Mais savons-nous le remercier pour cela? Comment participons-nous à l'Eucharistie, sacrement par excellence de sa présence au milieu de nous? Prions. Seigneur Jésus, lorsque tu as demandé aux disciples de jeter le filet à droite de la barre, ils t'ont obéi. Aide-moi à vaincre tout ce qui en moi fait obstacle à ta parole. Intercession. Seigneur Jésus, au lever du jour, tu étais là pour redonner espoir à tes disciples découragés. Nous te prions pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse et le désespoir, pour tous ceux qui pensent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Consolide leur foi en ton amour. Exercice spirituel. Écoutez, au cours de cette journée rechant, tu es là au cœur de notre vie, et prendre le temps pour méditer sur ces paroles, afin de grandir dans notre confiance en Dieu, de l'aimer et de le prier encore plus.